Qui a dit ça, putain? Je dirais plutôt fatigué. Parce que forcément, on a profité après ce premier titre pour le Stade Rochelais. Donc là, on s'est retrouvés aujourd'hui pour transpirer un peu. Qui a dit ça, putain? Bah, je dirais les deux, hein, forcément. Bah, c'est parti. Enfin, c'est assez particulier parce que champion de France, ça remonte quand même à pas mal d'années. Donc à l'instant T, je dirais champion d'Europe, mais à la fin de ma carrière, si tu veux, on pourra en reparler. Bah, au vu de ce qu'on a vécu dimanche, si on arrive à vivre une deuxième fois cette fête-là, c'est que ça sera bon signe. Bah, je crois qu'il a pas mal voyagé ces derniers jours, mais c'est bon, là, il est en sécurité au club et on va le garder bien précieusement. Bah, du coup, c'était Michael Jordan, a priori. Bah non, mais en fait, c'était après le titre en 2015. Il devait être 3h30, 4h du matin. Et en fait, je croise une carcasse, un grand chauve, black, costaud. Et en fait, au milieu de plein de personnes, en fait. Et 2 secondes après, il y a Jules qui vient me voir et qui me dit mais attends, mais viens, on va faire une photo, il y a Michael Jordan. Je lui dis, mais comment ça, il y a Michael Jordan? Et il me dit, bah regarde là-bas au fond. Et en fait, c'est le mec que j'avais pris pour un videur à qui j'avais demandé le droit de passer pour descendre les escaliers de la boîte de nuit, quoi. Ça, c'est un vrai dilemme, non? Bah, je dirais les deux et j'en rajouterais même un troisième. Je rajouterais Gonzalo Quezada avec les deux. Bah, je dirais la ville de Paris l'hiver et La Rochelle l'été, quand même. Sortir à Paris, quand même. Comment dire? À Paris, quand tu vas boire un verre, personne ne te reconnaît. C'est vrai qu'à La Rochelle, il y a... Après, c'est ce qui fait aussi que le stade est rempli tous les week-ends. Non, mais je miserais bien sur juste une petite soirée, aller boire 2-3 bières avec les copains et faire un bon restaurant à Paris. Qui plus est que ça fait un petit moment, donc je dirais une petite bringue à Paris. Ah, après, ce qui est bien, c'est que je dirais le match du dimanche, parce que le dimanche, après déjeuner à midi, je fais la sieste directement, donc je loupe le match. Donc je dirais le dimanche 15h et un repas un peu plus light que ce que je pourrais faire. Voilà, disons que j'irais des acras de morue antillais parce que j'en mange beaucoup moins que l'entrecôte ou de la viande rouge. Donc non, les acras de morue de ma mère me manquent un peu. Travailler mon jeu au pied 1000 fois. Ah ouais. Je sais pas si j'adore le jeu au pied ou si j'aime pas du tout la muscu, mais je vais dire que j'adore m'entraîner à jouer au pied. Et c'est vrai qu'à une époque, j'avais tendance à dire à l'arbitre ce qu'il devait faire. Ça m'a valu quelques cartons, mais bon, donc, non, je suis calmé avec l'âge et maintenant je laisse faire son job et puis voilà, j'ai le droit de me tromper, donc aussi ils ont le droit de se tromper. Je pense que j'ai vraiment besoin de répondre à ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a passé un bon week-end, on a passé un beau début de semaine. On a beaucoup parlé de nous, on a eu beaucoup de monde autour de nous, notamment sur le port dimanche. Mais voilà, ce qui est sympa avec le championnat, c'est que c'est jamais fini et que voilà, il nous reste tellement un mois de marathon à jouer. Donc voilà, disons qu'on a fait le plus gros du boulot et aujourd'hui, on rentre dans le money time top 14 et il va falloir qu'on lâche les chevaux, quoi. Oula, bah là, disons que ces derniers jours, il y en a qu'une que j'ai entendue en boucle. Et c'est un board organisé qui... Donc voilà, qu'on a écouté dès la fin du match. Même en arrivant à Marseille, on entendait déjà des Marseille bébés, des fratés, tous ces trucs-là. La musique du week-end, à mon avis, ça va être la musique de la fin de saison. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume.